Allô? Quelqu'un peut me dire si vous m'entendez? Oui, oui, monsieur, on vous entend. Merci Sonia. Écoutez, vous allez peut-être me rappeler qu'est-ce que l'on a fini de faire dans la série 1 et est-ce qu'on peut commencer la série 2 des TD? Je vais aussi vérifier si vous avez bien tout compris, surtout du dernier exercice de la série 1. Je crois que c'était l'exercice 13, je crois, non? Monsieur, Oui. jeudi dernier, vous avez fait cours ou pas? Jeudi dernier, ben, j'étais bloqué dans la circulation et c'est pour cela que ce jeudi-là, je suis chez moi. Ok, parce que bah du coup moi je m'étais arrêtée à l'exercice 10. Du coup, Ah non, le jeudi d'avant, on a dépassé le 10. ah bon? Alors, je vais me remettre dans... Monsieur, euh, normalement, enfin, c'est Antonin, normalement, on avait fait le c'est 11. Antonin, j'entends la voix d'Antonin. Oui, exactement, c'est moi. Normalement, on avait fait le 11, 12, 13, mais on Ouais, a c'est pour ça que j'étais étonné quand elle m'a dit 10. Ah non, je me suis trompée, j'ai fait le 11 12, j'ai oublié de voir. Ben, j'étais effondré parce que je ne peux pas reprendre à partir du 10. Non, c'est bon, il est Bon, fini. écoutez, je vais vous proposer quelque chose. Même si on a fini vous savez, le 12 et le 13 sont très semblables. Et je pense, Antonin, qu'on doit reprendre à une partie où on a traîné vers la fin. C'est l'exercice 12, je crois, non? Je pense qu'il faudrait reprendre le 13 parce que j'avoue qu'on l'avait fait un peu vite et que bah, j'ai pas trop. D'accord. Parfait. Écoute, je suis d'accord avec toi. Ok. Euh, est-ce que, est-ce que vous voyez un partage d'écran là ou pas encore? Oui, monsieur, on le voit. Très bien. Alors, je vais regarder l'exercice numéro 13. Tu parles du 12 ou du 13, Antonin? Moi, je propose le 13, hein. Normalement, c'est l'exercice qui commence par on considère un consommateur dont la fonction d'utilité U. Est égal à... Ouais, parce qu'en fait, ça, c'est les feuilles de TD de l'année dernière et cette année, en Ils fait, n'ont pas le même numéro. ouais, l'exercice 14, c'est l'exercice 13 pour nous. Écoute, je te remercie. C'est celui où il y a la fonction d'utilité égale à x1, x2, c'est ça? Oui, c'est ça. Avec la première question, supposer que x1 fois x2 est égal à 100. Euh, Non, la première question, c'est de donner l'équation de la courbe d'indifférence associée au niveau d'utilité 100. Oui, voilà, c'est ça. Ah oui, pardon, oui, ok. C'est bien ça. Écoutez, j'espère que tout le monde est au même point. On part tous du même point. Comme vient de rappeler Antonin, l'exercice qui dit, première question, x1, la fonction d'utilité x1, x2, donner l'équation de la courbe d'indifférence du niveau 100. Je veux que tout le monde soit au même niveau. Eh bien, vous voyez la réponse devant vous? Vous voyez ce qui est écrit devant vous? Est-ce que vous lisez comme moi? Vous lisez, vous arrivez à lire ou pas? Oui, monsieur, votre document, il s'affiche, on a les réponses. OK. Donc, à partir de là, je vais vérifier euh, que vous comprenez tout, comprenez tout ça. Donc, on part de, comme c'est écrit ici, x1 fois x2. Vous voyez ce que j'ai encerclé en rouge? Ça, c'est la fonction. Et on écrit la fonction d'utilité, la courbe d'indifférence, n'est-ce pas, du niveau 100, s'écrit x1, x2 égale à 100. Eh bien, ça, c'est l'équation de la courbe d'indifférence. On a répondu à la première question. Ensuite, peut-être, quelle est l'autre question, le reste de la question, Antonin? Représentez-la graphiquement, peut-être? Oui, monsieur, la deuxième question, c'est
soit A, x1, x2. Ah non, pardon, ils veulent qu'on la représente en effet. Ouais, c'est la deuxième Voilà, partie de la question 1. voilà. Donc, à partir de x1, x2 égale à 100, implique la ligne qui est en dessous là. J'aurais écrit x2 égale, à partir de là, x2 égale 100 divisé par x1. Bon, on est en train de répéter ce qu'on a fait le jeudi d'avant les grèves, hein? Mais voilà, c'est ce qui est écrit là. D'accord? Ça, c'est l'équation de la courbe d'indifférence. Ensuite, la représenter graphiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut prendre un graphique. Je crois qu'on l'a fait le jeudi passé, il y a 15 jours. Je sais pas. On prend par exemple, on prend 3 ou 4 points. Vous l'avez fait la fois dernière. Si on prend x1 égale à 10, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eh bien, vous aurez 100 sur 10, ça fait 10. Eh bien, vous aurez 10 sur 10. Si x1 est égal à 10, x2 est égal à 10. Voilà. Eh bien, après, si vous mettez voilà, x1 égale à 10, alors x2 est égal à 10. Ça, c'est un premier point. Si vous mettez x1 égale à 20, ça veut dire que x2 est égal à 100 sur 20, ça fait 10 sur 2 est égal à 5. Ça, c'est un deuxième point. Si vous mettez x1 égale à 5, bah, x2 sera égal à 100 divisé par 5, ça veut dire égal à 20. Voilà, vous aurez avec ces 3 points, ça suffit pour avoir une allure de la courbe qui va être quelque chose de ce genre-là. Si vous mettez, par exemple, voilà, si vous voulez, la forme de la courbe d'indifférence. C'est une courbe hyperbolique comme vous avez l'habitude de faire. Quelque chose de ce genre-là. OK? OK, maintenant, sachez que la représentation graphique, c'est quelque chose d'important dans les exercices. Votre prof a toujours une envie de vous demander de représenter graphiquement cette fonction. Et Donc, monsieur, vous sauriez nous dire si au prochain contrôle, ce sera un QCM ou s'il faudra faire de la représentation graphique? il y aura, et ce ne sera pas les QCM dont vous avez l'habitude les autres années avec moi. Parce que cette fois, c'est elle qui pose. Cette fois, ce n'est pas moi qui est le prof. Tu comprends, Antonin? Ah oui, ok, je comprends. Ok, merci. Donc, vous risquez d'être, voilà, elle, peut-être qu'elle pose une ou deux questions où il faut répondre par oui ou par non ou choisir une option parmi 3 ou 4, mais il n'y aura pas tout l'exercice comme ça. Il y aura une partie QCR, une partie plutôt demander une définition, représenter une courbe comme celle que vient de faire là. La Ok, merci. représenter graphiquement, il faut le faire vraiment sérieusement. Ça peut faire gagner des points. Donc, ce n'est pas du tout le même style que moi les autres années, d'accord?
OK, donc je vais passer à la deuxième question. Alors, la deuxième question, tu peux la lire, Antonin? Oui, il n'y a pas de souci, c'est soit A, x1A, virgule x2A, un panier de biens appartenant à la courbe d'indifférence définie par U, x1, x2 égale 100, exprimer x2A en fonction de x1A. Alors, si tout le monde a compris, bon, on l'a fait ça il y a 15 jours, mais on va le refaire quand même. Voilà, si vous voulez, le panier A, il s'écrit son utilité x1A, x2A égale à 100. Et bien, comme toujours, toujours le x2 est égal à 100 sur x1. Ici, x2 du panier A qu'on note comme ceci, n'est-ce pas? Voilà. 100 divisé par, voilà, 100 divisé par x1A. Ensuite, vous avez x1. Continue la question, Antonin. La seconde partie de la question, c'est soit B, x1B, x2B, un autre panier de cette courbe d'indifférence, obtenu à partir du panier A par une variation de delta x1 du bien 1, exprimer x1b et x2b en fonction de x1a et delta x1. Voilà, ça veut dire que le deuxième panier qui s'appelle B, son utilité sera obtenue par x1B, qui est celui-là. Ce x1B, il est obtenu par le même x1A du panier précédent, auquel on rajoute un petit delta x1. Voilà. Donc, x1B est égal à x1A plus un petit bout, qui est delta x1. Donc, voilà à quoi est égal x1B. Égale x1A du panier A plus delta x1, puisqu'on dit qu'il est obtenu par une augmentation delta x1 du panier premier XA. Alors ensuite, on vous dit exprimer aussi x2b, c'est-à-dire le x2 du panier B. Eh bien, il est égal à 100, comme tous les x2. C'est 100 divisé par x1. Ici, 100 divisé par x1b. D'accord? Mais on peut l'écrire autrement, en remplaçant x1b par cette valeur. Ce x1b là, on le met ici. Ça nous donne 100 divisé par, eh bien, x1a plus delta x1, c'est-à-dire, ça nous donne ça. Voilà, ça nous donne cet élément-là, x de b égale 100 sur x1a plus delta x1. Est-ce que tout le monde a compris cette dernière expression, surtout du x de b, à quoi est-il égal?
Donc ça, c'est égal à 100 divisé par x1a plus delta x1. C'est ce qu'on a mis ici. Ah, monsieur, en fait, je pense que j'ai compris. C'est qu'au début, il nous demande x1b, et du coup, on dit que c'est égal à x1a plus delta x1. C'est ce qu'on a noté ici. Ouais. Et du coup, dans la seconde question, il demande x de b, et du coup, x de b est égal à 100 sur x1b, sauf que x1b, c'est aussi On égal vient de le trouver. Ah ouais, en fait, c'est en deux étapes, j'ai compris, ça va ensemble. Ouais, c'est le. Voilà, il faut le faire doucement, par étapes. OK? Je demande si les autres ont compris, hein. Alors, réagissez les autres si vous avez compris. Très bien. Alors, les autres, si vous avez un doute, il faut le soulever tout de suite, maintenant, parce que l'exercice, voilà, c'est par étapes, on s'enfonce dans l'exercice. Si on ne comprend pas le début, la suite, on ne comprend pas. Est-ce qu'on peut continuer la suite de questions? Oui. Allez-y. Vas-y, Antonin, fais-moi la suite des questions. Après, on passe à la troisième question, c'est exprimer le taux de substitution quand on passe du point A au point B en fonction de x1a et delta x1. Très bien. Alors, bien sûr, j'insiste sur le fait ici qu'on demande le taux de substitution. Ce n'est pas le TMS. On est bien d'accord? Oui, c'est bien ça écrit dans l'énoncé. Vous voyez bien la différence entre les deux, hein? C'est quoi la différence entre taux de substitution et TMS? Il ne faut pas oublier cette différence, hein? Bah, en fait, le TS, c'est une valeur rapprochée du TMS parce que pour le TS, on est obligé de prendre 2 points alors que le TMS, c'est qu'un seul point. Exactement, Antonin. Le TMS, on doit faire la différence entre deux paniers ou deux points. Et le TS, c'est juste le TS en un point sur lequel on fait la dérivée de la fonction qu'on vient de trouver, la fonction, la courbe d'indifférence. OK? Voilà, on va appliquer tout ça. Si vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez. OK? Alors, le taux de substitution, c'est le taux de substitution quand on passe du panier A ou du point A au panier B ou point B. Ben, il suffit de faire la différence entre les x2 sur la différence entre les x1 quand on passe du panier A au panier B. La différence des x2, c'est x2 du point B moins x2 du panier A. Tu es d'accord, Antonin? Ah ouais, moi je suis d'accord, là j'ai compris. Je ne l'avais pas faite tout seul, mais ouais, j'ai compris. Très bien. Les autres, vous m'arrêtez si vous ne voyez pas. Et on fait la même différence pour les x1. Continue, Antonin. Qu'est-ce que je mets ici? Bah, je sais pas ce qu'il faut mettre. Bah, delta x1. J'ai fait le delta x2 ici. Mais la formule finale, c'est bien si on met juste x de b moins x de a sur delta x1. Oui, mais tu peux laisser sur delta x1, il n'y a pas de problème. Mais Mhm. juste pour rappeler que delta x1, c'est x1b moins x1a. Ah C'est oui, pareil. oui, on peut faire ça, C'est oui. pareil. Ouais, on fait x1b moins x1a, c'est la même chose. Juste Oui, moins voilà. de bonnes, Tu ouais. peux laisser delta x1 ici. Mhm. D'accord? Euh, voilà. Ensuite, bon, on remonte. On remplace
Voilà, vous avez x2b. Voilà, ça c'est x2b, c'est 100. Alors, je vais effacer tout ce que je viens de dessiner ici. Voilà, vous voyez ici, la définition du taux de substitution. Vous voyez ce qui est écrit ici. Eh bien, le x2b, il est là. Je l'écris ici. Moins le x2a, qui est 100 sur x1b. Le voilà, le x2b. x2a, pardon. Voilà, x2a, c'est 100 sur x1a. Donc, je mets tout ça égal à 100 x2a. Donc, c'est moins 100 sur x1b. Le tout divisé par delta x1. Bien, ça se simplifie facilement. Comment ça se simplifie? Eh bien, on a 100 sur x1a plus delta x1. Tout ça, c'est dénominateur, moins 100 sur x1b. Comme a dit Antonin tout à l'heure, on n'a pas besoin de développer de delta x1, on le laisse. Eh bien, je mets tout ça au même dénominateur. Eh bien, ça devient, je vais l'écrire en bas, hein, ici. Je mets tout ça au même dénominateur. Je vais avoir 100 fois x1b n'est-ce pas, moins 100 fois x1a plus delta x1. Le même dénominateur, c'est celui-là. x1a plus delta x1 fois x1b. Eh bien, tout ça, c'est divisé par delta x1. Le tout divisé par delta x1, c'est-à-dire celui-là que je mets ici. Eh bien, si je développe ça, vous avez 100 fois, alors je prends une autre couleur pour vous montrer un peu la simplification. Tu suis, Antonin? Ah ouais, je suis. Il y a juste une petite faute dans le polycopier. C'est avant la simplification, il y a écrit 100 sur xb1,
alors que c'est XA1. Mais c'est un détail, c'est juste qu'il faut le Ah, signaler. c'est pas un détail, hein, c'est une faute. Hein. Oui, ouais, c'est. Ah ouais, je vais. Bon, c'est bien, je te remercie de l'avoir remarqué. Je complète la simplification. 100 x1b. Et là, on a ce x1 là, c'est b aussi. Hein. Delta x1. Non, c'est pas ça. Donc 100 fois 100 fois x1b, 100 fois x11 plus delta x1, ça nous fait donc ici c'est 100 sur x1a plus delta x1 moins x de a, c'est x1a. Donc, la faute dont parlait Antonin à l'instant, il faut faire ceci, ça c'est a. C'est bien ça que tu as dit, Antonin, tout à l'heure. Oui, c'est exactement ça, oui. Voilà. Et donc, voilà, tout ceci, ça peut se réécrire comme 100 fois x1a et 100 fois x1a, tout ça, ça s'annule. Il reste moins 100 fois delta x1. Et comme ce delta x1, il est au dénominateur ici, il s'enlève avec celui-là. Il reste moins 100, voilà, sur x1a. Donc ici, c'est x1a fois x1a plus delta x1. C'est ce qui est écrit ici. Monsieur, mais du coup, dans votre simplification, il y a un moins, mais dans la correction, il n'y a pas de moins. Oui, mais parce qu'il y a 2 fois moins. Tu Ah, vois, ok, je vois, ouais. ici, il y a un moins ici, n'est-ce pas? C'est celui-là. D'accord? Et quand on fait le développement, ça fois ça et ça fois ça, ça nous laisse moins 100 au final. C'est le Ah oui, moins ok, qui est là. je comprends, merci, j'ai pas vu. Avec le moins qui précède, il reste un plus ici. En sachant que toujours, Antonin, toujours, l'ETS ou le TMS, c'est toujours, on finit par trouver quelque chose de positif, mais l'interprétation, c'est toujours un terme négatif parce que dans une courbe d'indifférence, quand l'un baisse, l'autre monte. Donc, automatiquement, quand on parle de TS ou de TMS, on parle en fait d'une valeur absolue. Ah oui, ok, je me souviens, on en a parlé en cours. Voilà, c'est toujours une valeur absolue. Mais on sait que si l'un monte, l'autre baisse. Mais on sait qu'il est négatif tout le temps. Mais quand on dit TMS égale 5, c'est en valeur absolue. On sait que c'est moins 5 en réalité. OK, donc je vais effacer tout ça et on retient que notre taux de substitution est égal à 100 divisé par x1a fois x1a plus delta x1. Voilà ce qu'il faut retenir. Alors, question suivante. Du coup, la question suivante, c'est on pose x1a égale 10, en déduire la valeur du taux de substitution pour delta x1 égale 3.
Puis pour delta x1 égale 2, pour Ben, delta ouais, x1 égale 1. pour voir de proche en proche comment est-ce que le TS il se rapproche ou pas du TMS. C'est ça l'idée. Ouais, exactement. On prend des delta x1 de plus en plus. Alors ici, ils sont de plus en plus grands ou de plus en plus petits? De plus en plus petits. Voilà, Oui, ouais, vous voyez, exactement. on prend des delta x1 de plus en plus petits pour se rendre compte que plus le delta devient petit, plus le TS se rapproche de TMS. Calculons-le pour le premier coup. Pour le premier, c'est-à-dire si le delta x1 est égal à 3. Eh bien, on l'applique ici. Si le delta x1 est égal à 3, ça veut dire que ici, ça va être 100, je le prends de la question précédente, est égal à x1a qui est égal à 10 dans l'énoncé, n'est-ce pas? C'est ce 10-là. Oui, c'est bien ça, oui. Voilà, égal à 10, multiplié par le même 10, x1a, plus le delta x1 qui est ici égal à 3. Voilà, ça nous donne 100 divisé par 10 fois 13, ça fait 130. Eh bien, ça fait delta x2 sur delta x1 égale 0,77. OK? Après, on fait le même calcul. Vous avez compris ce calcul ou pas? Oui. Si je fais le même raisonnement pour delta égale à un peu moins que delta x2 est égal à 3, à 2 cette fois. Voilà, le calcul, toujours le même. Hein. Et il va être égal le TS, dans ce cas-là, est égal à toujours à 100, divisé par toujours 10 fois 10 plus 2, égale à 100 sur 120. Ça fait 0,83. C'est celui-là. Voilà, de proche en proche, ici, il va être égal à 0,95 parce qu'on va diviser 100 par 100 plus 10 plus 1. Ça fait 100 divisé par 110. Ça fait 0,91. Et après, ça devient 100 divisé par 105, puisque c'est 10 plus 5 fois 10. Ça fait 105 fois 10, 10 fois 105, 10 fois 15, pardon. Dix fois 10 plus 0,5. Voilà, ça nous donne 0,95. Vous voyez donc que plus l'écart delta x1 devient petit, on passe de 3 à 2 à 1 à 0,5. Si on continue, ça diminue encore. On obtient un TS qui est de plus en plus proche de
Proche de quoi? Il n'est pas plus proche de la ligne droite par hasard? D'abord, tu vois bien il passe de 0,77. Ensuite, il devient 0,83. Ensuite, il devient 0,91. Ensuite, il devient 0,95. Ça veut dire qu'il est en train de tendre vers quoi? Il tend vers 1, mais 1, c'est quand la ligne 1, il tend vers 1, exactement. Et le 1, ça va être le TMS au point 10. Tu as compris, Antonin? Ah oui, j'ai bien compris, oui. Le 1, parce que là, chaque fois qu'on se rapproche du 10, c'est-à-dire on passe de 13 à 12, à 11, à 10,5, ça veut dire qu'on se rapproche de 10, c'est-à-dire le X1 du premier panier. Et le TS se rapproche de celui du TMS au point 10. C'est-à-dire, si on calcule le TMS au point 10, le taux marginal de substitution en un point de la courbe d'indifférence est la limite du taux de substitution quand l'accroissement de la quantité du bien 1 vers le bien 2 tend vers 0. C'est-à-dire, elle devient de plus en plus petite. Et effectivement, quand on calcule le TMS, regarde Antonin, le TMS au point 10, à quoi est-il égal? Le TMS au point 10. C'est la fonction, la courbe d'indifférence. Le TMS au point 10, c'est quoi? La fonction, c'est la courbe d'indifférence, c'est 100 divisé par x1. D'accord? Cette fonction x2 égale 100 divisé par x1 implique que si je la dérive d de x2 sur d de x1 avec un signe moins, c'est le TMS. Si j'applique ce TMS-là, à quoi est égal ce TMS? C'est la dérivée de x2 par rapport à x1, qui est ici. Essaie de dériver ça par rapport à x1. Tu vas trouver que c'est égal à 100 sur x1 au carré. Tu es d'accord avec ça? Ah oui, je suis d'accord, mais je n'avais pas fait tout ça. Moi, je m'étais arrêté plus haut. Mais tout ce qu'on a fait là, le TS qui s'approche de plus en plus de 1, ça, tu l'as compris. Oui, ça, j'ai compris, ouais. Maintenant, quand on calcule le TMS au point 10, eh bien, si je trouve le TMS égale 100 divisé par x1 au carré, x1 au point 10, c'est égal à 10, eh bien, ça fait 100 divisé par 10 au carré, ça fait 100, ce qui nous donne 1. Ça veut dire que le TMS étant égal à 1, on s'aperçoit que le TS se rapproche de 1 chaque fois que le delta devient petit. Donc, le taux marginal de substitution en un point de la courbe est la limite du taux de substitution quand l'accroissement de la quantité du bien 1 tend vers 0, devient de plus en plus petit, comme ici, on passe de 3 à 2, à 1, à 0,5. Donc voilà, il faut retenir ça comme une chose que vous avez vue dans le cours, alors je le fais d'une manière graphique si vous voulez. Vous avez une courbe d'indifférence, n'importe laquelle. Vous avez ici x2 et vous avez ici x1. Si vous calculez un taux de substitution entre ces deux paniers, ici, le panier A, c'est ce qu'on vient de faire, hein, et le panier B. Le panier 1, c'est x1A et x2A. Et le panier B, c'est x1A, n'est-ce pas,
plus un petit chouïa, delta x, x1, et avec x2, b. Ben, on s'aperçoit que le taux de substitution, vous comprenez mon dessin là? Ça, c'est delta x2. Et ça, c'est delta x1. Si on fait le rapport, le TS c'est le TS quand on passe de A à B. On va l'appeler le TS AB. C'est égal à delta x2 divisé par delta x1. Bien sûr, toujours suivi d'un signe moins, précédé d'un signe moins. Eh bien, c'est assez proche, je mets à peu près égal, au TMS au point A. Quand? Ben, c'est quand lorsque delta x1 là qui est petit. S'il est trop grand, l'approximation n'est pas très bonne. D'accord? Donc, retenez une chose, deux choses même. On va faire une remarque. Remarque. On va faire deux remarques. Deux remarques. La première, c'est que le TS est d'autant proche du TMS que, qui complète la phrase, que le TMS, on va dire, entre A et B. Et d'autant plus proche du TMS au point A que, qui termine la phrase, que A et B sont proches. Vous avez compris ou pas? Oui, c'était clair. J'entends pas. Oui, c'était clair, merci. Et quand je dis ça, c'est une première remarque. Mais je peux faire une deuxième remarque qui est aussi valable. La deuxième remarque, c'est quoi? C'est que, vous voyez ici le dessin. Si je descends la courbe encore plus, le TS entre deux points sur la droite de la courbe, il est aussi proche du TMS. Ça veut dire quand le TMS devient plus petit, puisque le TMS, il décroît ici. Ici, il est élevé, le TMS, en ce point, il est d'autant plus faible qu'on descend la courbe. Donc, quand le TMS devient petit, l'écart devient aussi très petit. Ça veut dire que l'écart entre deux paniers qui sont en haut de la courbe est plus élevé que l'écart entre deux paniers qui sont en bas de la courbe. Ça, c'est la deuxième remarque. OK, on peut passer à la question suivante. Normalement, là, on a terminé l'exercice, monsieur. Il faut passer à l'exercice 14. Enfin, le 13 pour nous, mais le 14 pour vous. OK, on passe à l'exercice suivant alors. Alors, l'exercice suivant. Alors, l'exercice suivant. Vous avez une équation qui est à peu près du même style. Hein. C'est, mais avec x1 fois x2, cette fois au carré.
voyez? Et c'est ça qui change. Vous voyez tous l'équation de la courbe d'indifférence pour le niveau 100. Alors, si x1 fois x2 au carré est égal à 100, donc la courbe d'indifférence aura comme équation x2 au carré égale à 100 sur x1 implique que x2 est égal à racine de 100 sur x1. Ça fait donc x2 égale 10 sur racine de x1. C'est égal à 10. On l'écrit aussi 10 divisé par x1 à la puissance 1/2. C'est ce qui est écrit ici. D'accord? Ça, c'est l'équation de la courbe. Là aussi, on vous demande de la dessiner, certainement. Bien sûr, avec x1 positif. Tout le monde a compris comment on écrit cette courbe? On part toujours du départ, x1 fois x2, le tout au carré. On extrait x2. Ici, x2 au carré égale à 100 sur x1. On passe tout sous la racine. On trouve x2 égale racine de 100 sur x1. Ça fait 10 sur racine de x1. Alors, lis-moi la deuxième question, Antonin, si vous avez compris ça. La deuxième question, c'est tracer la carte d'indifférence du consommateur. Alors, première remarque, on vous demande de tracer la carte d'indifférence. C'est quoi la différence entre carte et courbe d'indifférence? Normalement, c'est qu'une carte, c'est un ensemble de courbes. Très bien, Antonin. Et une courbe d'indifférence, c'est une courbe donnée pour un niveau donné de l'utilité, 100 par exemple. Et une carte, c'est lorsque tu changes d'utilité, tu en prends 2 ou 3 ou 4, 100, 110, 120, 130, 200, etc. Tu obtiens une carte qui est une série de courbes. De temps plus élevé, de temps qui vont vers le haut chaque fois que vous augmentez l'utilité. Donc, il faut tracer la courbe une fois pour le niveau 100, par exemple, et ensuite changer le niveau d'utilité. Voilà. Une courbe d'indifférence de niveau K, c'est l'ensemble des paniers X1, X2 tels que l'utilité est égale à K, où K est une constante. Et une carte, c'est lorsqu'on change les valeurs de K. Voilà, ça c'est une carte d'indifférence, par exemple. Là, vous avez K égale à 100. Ça, c'est K égale à 100 ici. Là, si vous montez plus que 100, K supérieur à 100, vous obtenez celle-là. Encore plus, vous obtenez une autre, comme ça, etc. Et pour K inférieur à 100, vous obtenez une courbe d'indifférence qui est un peu plus proche de l'origine. Ça veut dire que l'utilité augmente dans ce sens-là. Ça, c'est la flèche qui indique les utilités croissantes. Et avec faire attention, les courbes ne se touchent pas. Voilà. Question suivante. La question suivante, c'est définir et calculer les utilités marginales. Dans quel sens varient-elles? Alors, les utilités marginales, vous avez la première utilité marginale, c'est l'utilité marginale
d'abord, l'utilité marginale d'un bien, la définition, c'est le taux de variation de l'utilité induite par une petite variation de la quantité de ce bien. Retenez-le, ça c'est la définition de l'utilité marginale. Vous l'avez certainement dans votre cours. L'utilité marginale d'un bien, c'est le taux de variation de l'utilité induite par une petite variation de la quantité du bien. Par exemple, les utilités marginales sont obtenues par les dérivés. Par exemple, ici, vous avez l'utilité, la dérivée de la fonction d'utilité par rapport à x1. Eh bien, ça s'appelle l'utilité marginale du bien 1. On la note comme ça souvent. U'1. C'est dérivée de U par rapport à x1. La dérivée de U par rapport à x1, comme on a dit que U, c'est U étant x2 égale à 100 sur x1 à la puissance 1 demi. Non, c'est pas ça. U, c'est x1 fois x2, le tout au carré. Ça veut dire que la dérivée de U par rapport à x1, c'est égal. Ben, je dérive cette quantité-là par rapport à x1. Qu'est-ce que je trouve? Ben, je trouve que c'est égal à x2 au carré. C'est pour cela que j'écris ici x2 au carré. Si je dérive cette quantité-là par rapport à x2 cette fois et non pas par rapport à x1, eh bien, ce sera 2 fois x1 fois x2. Donc, ça, c'est la dérivée par rapport à x2. Vous voyez pourquoi? Antonin, tu vois pourquoi quand je dérive U par rapport à x2, je trouve ça? Oui, oui, j'ai bien compris les dérivés, même si je suis pas très fort pour dériver, ouais, je vois. Mais par contre, quand tu as des fonctions comme ici qui sont juste des produits, tu vois, x1 fois x2 ou x1 fois x2 au carré. Les dérivés des produits, c'est souvent pas très compliqué, Antonin. Ouais, ouais, non, mais ça, c'est pas sorcier, c'est juste que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Voilà, je le rappelle, les dérivés des produits, comme ici, x1 fois x2 au carré. Si tu dérives par rapport à x1, tu prends tout ce qui n'est pas x1. C'est x2 au carré. Si tu dérives par rapport à x2, Okay. eh bien, tu prends le x1, il ne varie pas. C'est considéré comme constant. Et tu dérives x2 au carré. Ça fait 2 fois x2. C'est-à-dire ça, Ok, d'accord, merci, je vois. fois x2. Donc, ça nous donne ceci. Ça, c'est les deux dérivées, une pour chaque côté. D'accord? Après, la question suivante, c'est de trouver le rapport des dérivés. Alors, dis-moi la question 4, Antonin. Mais est-ce qu'on a répondu à la question dans quel sens varie-t-elle? Ben, elle varie dans le sens, regarde, les dérivées partielles de ces fonctions sont toujours décroissantes. D'accord? Ah oui, oui, ok, d'accord, je Les vois. dérivées sont toujours décroissantes. Mhm. Ok, ok, merci, j'ai compris. Elles sont positives tout d'abord, ça c'est sûr, mais elles sont décroissantes.
Ok, d'accord. Du coup, on dit qu'elle varie dans le sens. Alors, retiens une chose, Antonin. Vous tous, vous devez retenir qu'en économie, et pas seulement dans cet exercice, en économie, toujours, tout ce qui est marginal est décroissant. Tout ce qui est marginal est décroissant. Alors, le TMS maintenant, quatrième question. Donc, lis-moi la quatrième question. La quatrième question, c'est à partir des utilités marginales, calculer la valeur du taux marginal de substitution entre les biens. Eh bien, vous avez rappelé une définition dans le cours. Dans le cours, une des autres définitions qui permettent de calculer le TMS, c'est que, en plus d'être égal à la dérivée de la fonction de la courbe d'indifférence, le TMS est aussi égal au rapport des utilités marginales. Est-ce que vous vous rappelez de ça dans le cours? Le TMS, il est aussi égal au rapport des utilités marginales. Ça veut dire que si vous prenez ces deux utilités-là, l'une par rapport à x1, tu la divises par rapport à celle par rapport à x2, ben, tu trouves le TMS. Ça veut dire qu'à la quatrième question, si vous prenez cette utilité marginale-là de x1, tu la divises par l'utilité marginale qui est là de x2, tu auras le TMS égal à U'1 divisé par U'2, c'est-à-dire l'utilité marginale par rapport à x1 divisé par l'utilité marginale par rapport à x2, c'est égal à x2 au carré divisé par 2 x1 fois x2. D'accord? Ça se simplifie on enlève ce carré-là et on enlève ce x2-là. Il reste x2 sur 2x1. Ça, c'est le TMS. Donc, rappelez-vous, le TMS, il est aussi égal au rapport des utilités marginales. D'accord? Bien sûr, toujours précédé du sinus-moi classique. D'accord? Voilà ce que vous notez dans votre correction. Le TMS qui, par définition, la première définition de TMS dans le cours, c'est qu'il est égal à la dérivée de la courbe d'indifférence, précédée d'un sinus-moi. Mais c'est aussi égal au rapport des utilités marginales, c'est-à-dire ça
c'est U'1. Et ça, c'est ce que j'ai noté, moi, U'2. Et monsieur, est-ce que dans cet exercice, on pourrait réussir à trouver le TMS avec la première formule, la dérivée de x2 et la dérivée de x1? Mais on l'a déjà fait, je crois. Euh, Bah oui, si tu prends, On l'a trouvé avec l'utilité marginale, nous. eh bien, tu le fais. C'est très simple. La courbe d'indifférence étant égale à quoi? On va l'écrire, la courbe d'indifférence. C'est quoi la courbe d'indifférence? C'est x2 égale à quoi? Ok, x2 égale, et après, c'est x. Non, Alors, x1 fois x2 au carré, n'est-ce pas? ouais, c'était 10 en haut et x1 racine Non, carrée de x en haut. non, non, ça c'est pour le point, pour la courbe égale à 100. Ah oui, ok. Mais dans le cas général, parce que ce TMS-là, ce n'est pas le TMS au point 100, Ah quand oui, ok. l'utilité est égale à 100. Non, c'est dans le cas général. Oui, ok, ouais, en Ça veut général. dire que quand tu donnes des valeurs à ce TMS-là, par exemple, tu dis, je veux le TMS au point 100. Ok, je vois. Ouais, du coup, là, Dans ce c'est. cas-là, tu remplaces x1 par 100 et la valeur de x2 par ce qu'il faut. Tu vas trouver un TMS, et ben, tu recalcules la dérivée lorsque une utilité est égale à 100, tu vas trouver pareil. Mais là, ce TMS-là, c'est pour le cas général. Ok, d'accord. Bon, bah, je ferai ça, merci. Il n'est pas du tout donné pour une valeur, mais c'est le TMS, quel que soit le panier. Ok, je vois. Voilà, c'est pour cela que tu ne peux pas le vérifier comme ça tout de suite. Il faut que tu aies des valeurs. Donc, le TMS qui est donné ici, comme étant le rapport des utilités marginales, c'est le TMS en général. Ok, merci. Voilà. Alors, question 5 maintenant. La question 5, c'est on considère le panier de consommation A défini par x1A égale 100 et Ah, y. tu vois, on va l'appliquer maintenant, ce que tu viens de dire. Ah, ok, d'accord, ouais. On va Et l'appliquer maintenant. x2A égale 50. Quel niveau d'utilité procure-t-il au consommateur? Voilà. Donc, on a le panier 100 pour x1 et 50 pour x2. D'abord, on vérifie que ça appartient bien à la courbe d'indifférence. N'est-ce pas? Et ensuite, on a l'utilité, elle est donnée comme étant x1 fois x2 au carré. Bon, voilà, 100 fois 50 au carré. Ça nous donne 250 000. Vous suivez tous? Voilà. Pour le panier 150, eh bien, l'utilité, elle est égale à 250 000. Sixième question, vas-y, c'est quoi? La sixième question, c'est on considère le panier de consommation A' équivalent à A défini par x1A 101. À combien s'élève x2A? Et après, du coup, il y aura une autre question, mais c'est déjà ça. D'accord. Donc, on a si A et A' doivent être équivalents ou indifférents pour le consommateur, eh bien, il faut que le panier A' donne 250 000 d'utilité aussi. Et pour cela, il suffit d'écrire que euh, alors, il est à quoi est égal x1a dans l'énoncé? Dans l'énoncé, il est égal. 101. Ouais. x1A', moi, il est égal à 100, ouais. Ouais, donc ça veut dire que 101 multiplié par x2 A', on va le noter x1' si vous voulez, ou A'. Le tout
au carré est égal à 250 000 puisqu'on veut que les paniers soient indifférents. Ah bah oui, c'est une simple résolution d'équation, non? Voilà, tout simplement, tu vas trouver que x2 A' au carré, et après tu mets la racine, c'est égal à 250 000 divisé par 101. Et donc, pour trouver à quoi est égal x1a qui n'est pas au carré, pour enlever ce carré-là, eh bien, tu mets racine de ça. Et tu calcules. La machine à calculer te donne x de a de a', x2 de a' est égal à, au lieu de 50, c'est 49, quelque chose. Ok, merci. Donc, voilà à quoi est égal x de a, c'est ici. X de a', pardon. Bon, avec beaucoup de chiffres après la virgule, hein, c'est à peu près, quoi. 49,75. On sait qu'il ne s'éloigne pas trop de 50, mais il faut calculer combien. Ok, merci. Donc, c'est simple, il faut avoir la calculette. Là, vous ne pouvez pas le faire à la main parce qu'il y a une racine. D'accord? Voilà. L'autre question? La deuxième question, c'est en déduire une approximation du TMS au point A. Et après, il demande que trouve-t-on par le rapport des utilités marginales commentées. Oui, donc là, on calcule par... répète un peu la question, Antonin, s'il te plaît. En déduire une approximation du TMS au point A. Du coup, je pense qu'il demande le TS. Oui, on calcule donc le TS comme ceci, c'est-à-dire la différence x1, x2a' moins x2a. On le calcule d'abord. Voilà, on calcule les deltas x2 divisé par delta x1, précédé d'un signe du moins toujours. L'x2a' moins x2a, on a dit, on a trouvé au départ, c'était 50, elle est devenue 49,75, celui qu'on vient de trouver. Donc ça, c'est x2a'. Ça, c'est l'x2a de l'énoncé. Bon, c'est égal à 0,25 divisé par 1, puisque x1a moins x1a', c'est 101 moins 100. Donc, c'est égal à 0,25 sur 1, en fait. C'est égal à 0,25. Donc, ça, c'est le TS. Donc, ça, c'est le TS. D'accord? Égal à 0,25. Ce TS égal à 0,25, il va être très proche du TMS ou même presque égal. Pourquoi? Parce que 0,25, en fait, c'est à peu près, ce n'est pas exactement. D'accord? Alors, comment on calcule le TMS? Eh bien, on dérive, comme ce que tu as dit tout à l'heure, hein, on dérive le calcul de tout à l'heure. Voilà, je vous le remets. Voilà, le TS, le TMS de tout à l'heure, on l'a trouvé, il est là. Voilà, le TMS, c'est ça. La dérivée, le rapport des utilités marginales, x2 sur 2x1. Au point 150, ça fait quoi? Ça fait x2 égale à 50 divisé par 2 fois x1, c'est-à-dire 2 fois 100. 200. Ça fait 5 sur 20. C'est égal à 0,25. Donc, c'est le même que le TS. D'accord? On trouve que le TS, 0,25, celui-là, c'est la même chose que le TMS, 50 sur 200.
Vous avez compris? Tu as compris, Antonin, cette... Ah oui, moi ça va, j'ai compris. Je pense qu'il faudrait que je revoie, mais ça c'est clair. Voilà, c'est... Bon, vous le refaites, hein, mais c'est pas compliqué à refaire. Hein, c'est... Est-ce que quelqu'un veut qu'on reprenne un point ou deux dans ce qu'on vient de faire, ce dernier exercice? Je voudrais un retour de vous pour voir si je ne peux pas reprendre un point ou une question de ce qu'on vient de faire. La dernière question, elle est comprise par tous? Monsieur, vous m'entendez? Je t'en prie, oui, je t'entends. Vous pouvez refaire la dernière question, s'il vous plaît? Laquelle? La dernière, celui Alors, la dernière, avant de la refaire, s'il te plaît, je voudrais que vous sachiez ce qu'on nous demande à la dernière question. On nous demande, qu'est-ce qu'on nous demande? Relis la question, s'il te plaît, parce qu'il faut bien comprendre la question avant de la refaire. Qu'est-ce qu'elle demande, en fait, la question? Relis la question, s'il te plaît. Relis-la à haute voix. Bah, en fait, je peux pas mettre les deux sur l'ordinateur. Du coup, attendez. Les deux quoi? Tu l'as pas en papier, le document, non? Il me semble que maintenant, ils distribuent plus les TD, il faut les imprimer chez soi, ils les envoient qu'en PDF. Du coup, la dernière question, c'est on considère le panier de consommation A' équivalent à A défini par X1A est égal à 100. 101, voilà. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire ici? On vient de proposer un panier qui est très proche du panier de départ. Qui est combien le panier de départ? Rappelle-moi l'énoncé. 100 et c'est quoi le panier de départ dans l'énoncé? Voilà, il est devant toi là. Tu le vois là? Qu'est-ce que tu lis ici? Il est de 100 et 50. 100 et 50, très bien. Et là, on nous propose un panier qui est proche de lui, qui est de 101 et quelque chose qu'on doit trouver. Quel est le panier qui contient 101 au lieu de 100 et qui est proche de celui-là, c'est-à-dire qui a la même utilité que lui de 150 000? Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a calculé 101 multiplié par une inconnue, x2 du panier prime. Ceci doit donner combien? La même utilité que le précédent, de 150 000. D'accord? Et ça nous permet de trouver quoi? Quel est le x2 du panier A' qu'il faut mettre à côté de 101 pour donner la même utilité que le panier précédent qui est 100 et 50. Tu as compris ça? Oui, ça, j'ai compris. Et on trouve donc x2' certainement quelque chose de très proche de 50, n'est-ce pas? Oui, Et qui s'est avéré égal à 49, 75. voilà, on a trouvé ce point-là. Maintenant, après, on demande une question qui est classique, s'il te plaît. Classique, ça veut dire prévisible. C'est quoi? C'est de calculer le TS, le taux de substitution entre les deux paniers, celui de l'énoncé qui est 100 et 50, et celui qu'on vient de trouver qui est 101 et 49,75. On calcule le TS entre ces deux-là. Qu'est-ce que ça veut dire le TS? Ça veut dire calculer delta x2 divisé par delta x1, c'est-à-dire l'écart entre les x2, qui est l'un 50 et l'autre 49, divisé par l'écart entre les x1, qui est l'un 101 et l'autre 100. Ça nous fait ici 0,25
divisé par 1. Ça nous donne donc 0,25. Ça, c'est le TS, le taux de substitution quand on passe du panier A au panier A'. Maintenant, le reste de la question, c'est de dire, comme on sait dans le cours que le TS, c'est une approximation du TMS. Donc, si on a trouvé que le TS est égal à 0,25 qui est là, on doit s'attendre à ce que le TMS ne doit pas être trop loin. Pourquoi? Parce que les deux paniers ne sont pas loin l'un de l'autre. L'un 100 et l'autre 101, tu vois? Donc, on doit s'attendre à ce que si on calcule le TMS et non plus le TS, le TMS étant égal au rapport des utilités marginales, n'est-ce pas? Eh bien, le calcul de rapport des utilités marginales, on a trouvé que c'était x2 sur 2x1. Ok, j'ai compris. On met donc le x2 du panier premier, là, le x2 est égal à 50, divisé par 100, divisé par le x1 fois 2, n'est-ce pas? Tu vois d'où vient cette formule-là? Oui. Et donc, si tu vois d'où est-ce qu'elle vient, on est en train de l'appliquer, appliquer le TMS et non pas le TS, et on trouve qu'il lui aussi, il donne 0,25. Mais ce TS-là, qui est égal à 0,25, c'est en fait à peu près 0,25. Pourquoi à peu près 0,25? Parce que quand on a calculé racine de 250 000 divisé par 101, c'était 101, c'est ça? Oui, 101. Voilà. Eh bien, on n'a trouvé pas exactement 0,25. On a trouvé à peu près 0,25. Parce que c'est en fait 0,25, etc. Beaucoup de virgules derrière, tu vois. Donc, finalement, la question dernière, elle nous dit de vérifier que le TS entre ces deux paniers qui sont proches doit donner une valeur qui est égale au TMS du premier panier, qui est le 100 et 50. Ça veut dire qu'il nous demande simplement de vérifier la propriété qu'on ne doit jamais oublier, que le TS entre deux paniers qui sont proches est très proche du TMS de l'un des deux paniers. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Il reste maintenant le calcul. Tu le refais, ça se grave bien plus dans la mémoire, quoi. Ok, merci. OK. Attendez, je regarde. Écoutez, je pense que la séance est levée. Votre prof vous a parlé de l'interro la semaine prochaine? Elle avait dit qu'on avait contrôle le 13. À la place d'aujourd'hui, normalement, c'était aujourd'hui, hein? Oui, la semaine prochaine à 13h. Mais je ne sais pas c'est quelle salle. Je pense que c'est là où vous faites habituellement l'amphi, mais quand vous faites toujours à distance, théoriquement, votre amphi, c'est à Bellard. Oui, c'est ça, il me semble. C'est aussi Ça 600 doit être à Bellard, comme tu dis. Ok. Et donc, normalement, c'est au moment où c'est 13h que vous commencez normalement, non? Oui. Bon, normalement, elle vous a réservé une demi-heure, mais comme c'est pas elle qui vient, c'est moi qui viens, parce qu'elle, elle n'est pas capable de se déplacer pour le moment. Sa santé ne lui permet pas. C'est moi qui vais me déplacer, bien sûr à condition qu'il n'y a pas la révolution en France la semaine prochaine. Et puis, voilà, je vous donnerai peut-être 10 minutes, un peu plus que 30 minutes, 35 minutes peut-être. OK? Ok, merci, monsieur. OK, écoutez, bon courage, hein, et espérons que la semaine Merci. prochaine, il n'y ait pas de gros problèmes de transport. Ok, bon courage, bon prochain cours. Merci à toi, Antonin. Ciao. Ciao. Bonne soirée. Ciao, merci à tous.